Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, avant de commencer ma chronique, j'aimerais vraiment adresser une pensée particulièrement profonde pour la James Smith Cree Nation qui, en Saskatchewan, vit présentement un moment extrêmement dramatique avec beaucoup de décès dans la communauté, mais aussi beaucoup de personnes qui se sont retrouvées à l'hôpital dans des soins critiques. Bien sûr, je vais attendre d'avoir beaucoup plus d'informations pour peut-être pouvoir en parler, mais pour l'instant, j'aimerais quand même adresser, parce que quand on est en deuil, quand on vit un drame comme ça dans une communauté, c'est toute la communauté qui est affectée, donc c'est vécu vraiment de façon intense et c'est encore quelque chose qui des fois manque dans les médias d'avoir une vision beaucoup plus profonde des enjeux. Mais pour l'instant, si je veux tourner ma chronique cette semaine sur un enjeu qui touche à peu près toute la communauté ici au Québec particulièrement, c'est que les élections provinciales ont commencé, on le sait. On a beaucoup parlé du vote autochtone, on parle beaucoup aussi du fait que cette année, il y a 9 représentants autochtones aux élections dans différents partis. Le parti qui en a le plus, c'est Québec solidaire avec 5 représentants, mais la CAQ aussi a une représentante qui est d'origine autochtone. Un peu partout, on le voit, le vote, mais surtout la représentation autochtone dans les élections commence à prendre du chemin. On l'avait vu pendant les élections fédérales avec un nombre record de 77 représentations autochtones à travers le pays dans les élections. Bien sûr, là, on parle de la province, donc on diminue un peu les chiffres, mais surtout aussi, il y a une incompréhension pourquoi est-ce que les élections fédérales mobilisent plus que les élections provinciales. Alors, j'essaie souvent d'en faire une espèce de contexte, c'est qu'il ne faut pas oublier, au Québec particulièrement, on a eu le droit de vote seulement en 1969, les communautés autochtones. Donc, le droit de vote n'est pas associé nécessairement à « yeah, on va voter, on veut participer aux élections ». C'est vraiment vu aussi comme un moment de « est-ce qu'on est colonisé? Est-ce qu'on a été assimilé au point où ils nous donnent le droit de vote? » Et il ne faut pas oublier aussi que pendant très longtemps, prendre ce droit de vote au Canada voulait dire justement qu'on laissait aller notre statut indien, qu'on laissait aller notre identité comme personne autochtone. Donc, c'était vu comme un geste colonisateur et les gens ne participaient pas aux élections. Encore aujourd'hui, c'est des nombres très minimes qui participent dans les élections, que ce soit provinciales ou fédérales. Si je ne me trompe pas, en 2018, il y a eu environ 12 à 15 % de population des communautés autochtones qui ont voté, versus environ 66 % de la communauté globale qui a voté pendant les élections provinciales. Bien sûr, on dit « Ah, les communautés ne votent pas. De toute façon, leur taux de représentation n'est pas si important que ça dans leur comté, blablabla. » Mais là, on le voit de plus en plus. Non, ils ont un impact, les votes autochtones. On le voit aux États-Unis, on l'a vu au Canada. Ça peut transformer le visage d'un pays, un vote qui est autochtone. Et je vous invite à vous y intéresser d'ailleurs. Mais on revient au Québec parce que présentement, il y a des comtés quand même très larges qui sont représentés avec beaucoup de personnes autochtones et même des personnes autochtones qui sont en opposition les unes avec les autres dans ces mêmes comtés. Donc, ça va être très intéressant de voir est-ce que ça va mobiliser le vote autochtone, est-ce que ça va faire pencher des partis d'un côté ou de l'autre. Bien sûr, on aime être représenté, on aime que nos enjeux soient touchés. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant longtemps, le fédéral était un des endroits où on votait le plus, puisque pendant longtemps, justement, les enjeux autochtones faisaient partie de la responsabilité constitutionnelle du fédéral. Mais plus on avance, puis plus on se rend compte que le provincial aussi a du travail à faire sur ces enjeux autochtones. C'est d'ailleurs pour ça dans le passé, les partis qui étaient provinciaux appuyaient souvent les enjeux autochtones parce qu'ils ne se sentaient pas concernés par les appuis qu'ils donnaient. Ça n'avait pas d'impact sur leur politique, leur responsabilité. Mais plus on avance et plus on s'en rend compte, par exemple dans des dossiers comme celui du caribou, dans des dossiers par rapport au saumon, à l'hydroélectricité, l'enjeu autochtone commence à toucher vraiment très sérieusement le provincial. Et donc, ce n'est plus vu avec un « yeah, on vous appuie », mais plus avec « OK, comment est-ce qu'on peut faire une stratégie autour de l'implication des communautés autochtones dans le vote au provincial ». Chaque province est différente, chaque enjeu environnemental ou de ressources naturelles qui touche les communautés autochtones est différent. Au Québec, c'est certain que dans les dernières années, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu vraiment encore une négligence de la part du gouvernement provincial envers les enjeux autochtones, une oreille sourde, mais quand même beaucoup d'avancements aussi sur d'autres sujets, d'autres enjeux. Particulièrement parce qu'on parle de représentation au vote
par les communautés autochtones, mais on néglige souvent combien de la participation globale compte aussi le vote autochtone urbain. Donc, les enjeux des personnes autochtones en milieu urbain, de plus en plus, va commencer à prendre la place, mais aussi le vote des personnes qui habitent en milieu urbain, qui sont autochtones, va aussi être influencé par les choix que, justement, les partis politiques vont faire dans les enjeux autochtones qui touchent les communautés. Fait qu'il ne faut pas négliger ça. Moi, particulièrement, je vote en milieu urbain. Donc, mon vote va être vraiment influencé aussi par les choix qui vont être faits pour ma communauté, pour la relation qu'ils ont avec les chefs, avec les enjeux qui touchent nos communautés sur les territoires. Donc, ça va vraiment venir influencer ce que je vais faire comme choix de vote électoral. Alors, vous voyez, c'est très passionnant, très excitant. On va voir vraiment le résultat de ça le 3 octobre. Et je suis certaine que comme moi, vous allez regarder un peu et voir le baromètre justement du vote autochtone et le poids qu'il a sur la province du Québec. Alors, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à partager notre vidéo et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des questions si vous en avez. Bonne semaine!